Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 14 mars 2024, est tirée de Matthieu 7, versets 1 et 2. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Parfois, c'est la foi d'abord et la conviction ensuite. Page 82. Le commandement de Jésus, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, a été un dilemme pour moi au début de ma marche chrétienne. Je croyais que le fait de juger était un acte d'autodéfense, un mécanisme de protection contre certaines personnes qui faisaient du mal. Cependant, je ne pouvais pas pratiquer la politique de l'autruche. La phrase était là, encore et encore. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. En d'autres termes, Jésus me disait, Monica, ne juge personne afin que le Père ne te juge pas, ou, ce qui revient au même, qu'il ne te condamne pas pour ce jugement que tu crois peut être juste, mais qui ne l'est certainement pas. J'ai donc décidé de le mettre en pratique par la foi, toujours sans la pleine conviction de la raison pour laquelle il est nécessaire de ne pas juger. Au fil du temps, alors que mon cerveau s'adaptait à l'expérience pratique consistant à essayer de ne pas juger, j'avoue que je n'y parviens toujours pas totalement. J'ai fini par comprendre pourquoi c'est une si grosse erreur de juger son prochain. Lorsque nous jugeons, nous réduisons cette personne aux défauts que nous pouvons observer en elle. Et j'aimerais que notre façon d'observer soit exacte, mais elle ne l'est presque jamais. La vérité est que c'est une injustice de réduire quelqu'un à l'une de ses fautes, erreur ou péché. La vérité est que c'est une injustice de réduire quelqu'un à l'une de ses fautes, erreur ou péché. Personne ne veut être défini par la plus grande lutte interne qu'il mène dans la vie. Vous n'êtes pas ce moment de vulnérabilité passée que vous avez un jour confié à quelqu'un en toute confiance. Vous n'êtes pas le stigmate qu'on vous a collé à l'église pour cette erreur que vous avez commise. Vous n'êtes pas la dépression qui vous accable en ce moment. Vous n'êtes pas vos défauts de caractère. Vous n'êtes pas le mariage raté dont vous avez souffert. Et quiconque veut vous réduire à cela n'a pas encore compris le message du Christ ni le pouvoir divin qui transforme. Je vous encourage donc à adopter dans votre vie l'habitude de ne pas juger, de ne pas réduire un autre être humain à son combat intérieur. Après tout, ce que vous pouvez voir n'est que la partie émergée de l'iceberg de leur vie, ce qui apparaît à la surface. La partie la plus profonde et la plus significative vous en est cachée, mais pas à Dieu, qui opère le salut en polissant cette glace. Si vous n'êtes pas encore en mesure de le comprendre, faites le pas de le pratiquer par la foi. Bientôt, votre compréhension s'ouvrira. Amen, amen, amen. Parfois, c'est la foi d'abord et la conviction ensuite. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site
radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.